Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur une grande, très grande, immense actrice de cinéma américaine, disparue hélas trop tôt, assez jeune. Il s'agit de Marilyn Monroe. Alors, qu'est-ce que dit sa biographie? Tout le monde a entendu parler de Marilyn Monroe. On l'a vu, on continue à la voir, c'est devenu un mythe, c'est devenu une sorte d'immortel. Sa biographie nous dit que Marilyn Monroe est née avec le nom de Norma Jean Baker ou Mortenson le 1er juin 1926 à Los Angeles, est morte le 4 août 1962 dans cette même ville, et que c'était une actrice, un mannequin et une chanteuse américaine. On nous dit, se destinant initialement au mannequinat, Norma Jean Baker est repérée par l'acteur Ben Lyon qui lui a fait passer une audition et a signé son premier contrat d'actrice en août 1946 avec la 20th Century Fox. Au début des années 1950, elle accède au statut de star hollywoodienne et de sex symbole. Ses grands succès au cinéma sont notamment ses rôles dans les films Les hommes préfèrent les blondes en 1953, 7 ans de réflexion en 1955 ou encore Certains l'aiment chaud en 1959, pour lequel elle reçoit le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie en 1960. En dépit de sa grande notoriété, la carrière de Marilyn Monroe la laisse insatisfaite et sa vie privée, instable, est parsemée d'incertitudes. Mariée à 3 reprises, elle connaîtra notamment 2 mariages ratés avec la star du baseball Joe DiMaggio et l'écrivain Arthur Miller. Le 4 août 1962, Marilyn Monroe meurt à l'âge de 36 ans à son domicile des suites d'une overdose de barbiturique. Sa mort a été considérée comme un suicide probable. Alors le mot probable est important, ça signifie qu'un doute subsiste. Star parmi les plus populaires d'Hollywood dans les années 1950 et au début des années 60, Marilyn Monroe était une actrice de premier plan pendant la décennie précédente. Elle reste, après sa mort, une icône de la culture populaire mondiale et contemporaine, suscitant de nombreux films, ouvrages littéraires, peintures, etc. Le roman le plus célèbre la concernant est Blonde, de l'écrivaine Joyce Carol Oates, publié au début des années 2000. Son personnage a été joué par d'importantes comédiennes des générations suivantes. Isabelle Adjani, Emmanuelle Seigner, Maggie Sivantos, je ne connais pas cette personne, Kelly Garner, voire Michelle Williams et Anna de Armas, qui ont toutes deux reçu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour leur interprétation de l'actrice de Marilyn Monroe dans leurs films respectifs. Donc voilà pour le résumé biographique. Alors avant de passer au tirage de cartes, jetons un œil au ciel de naissance, faisons un peu d'astrologie. Si on avait pris une photo du ciel à l'endroit où Marilyn Monroe est née, à l'instant où elle est née, voilà ce qu'on aurait vu. Avec ici la ligne d'horizon, et on aurait vu au-dessus de la ligne horizon toutes ces planètes, et en dessous, si on avait pu voir sous la Terre, ce qu'il y avait de l'autre côté, on aurait vu ici Saturne. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce ciel de naissance? On voit d'abord le soleil en Gémeaux. Le soleil, c'est la planète qui donne son souffle à tout le ciel de naissance, à tout le thème astral. Ici, cette planète est conjointe à Mercure, qui est également maîtresse du signe des Gémeaux. On voit donc quelqu'un marqué par ce signe des Gémeaux, un signe séducteur, plutôt mental, avec une grande sensibilité, mais une sensibilité plutôt de surface. C'est un signe très très adaptable, séduisant, séducteur, assez souple si vous voulez, qui s'adapte à toutes sortes de gens, toutes sortes de circonstances,
Donc c'est un atout pour ce signe-là, mais la contrepartie, c'est que c'est un signe qui parfois, alors ça dépend du reste du thème, ça dépend aussi du vécu des personnes, mais la contrepartie, c'est souvent un manque de racines, un manque d'enracinement, un manque de, comment dire, ça donne l'impression d'un feu follet, d'une personne qui passe d'une personne à une autre, d'une situation à une autre, sans suite, sans construire quelque chose de durable. C'est souvent ça le problème, alors non seulement des Gémeaux, mais des 3 autres signes doubles, les Poissons, le Sagittaire et la Vierge. Ça peut être ça, un manque de stabilité. Alors qu'est-ce qu'on voit, hormis ce Soleil et Mercure en Gémeaux? On voit l'ascendant en Lion, alors qui donne forcément une apparence majestueuse, une apparence séduisante, une apparence qui conquiert les cœurs, forcément. Attention quand même avec un ascendant en Lion, lorsque le Soleil est dans un signe mutable comme les Gémeaux, ça donne l'idée que l'apparence est plus forte, l'image qu'on a est plus forte que le fond de la personnalité, qui lui semble plus fragile. Alors qu'est-ce qu'on voit aussi sur ce ciel de naissance? On voit ici un triangle formé par des planètes dans les signes d'eau. Alors traditionnellement, les signes d'eau représentent une sensibilité, une grande sensibilité à tout en fait, à l'humain, mais également à toutes sortes de signaux qui peuvent affecter la personne et la troubler. Alors ici, on a donc une belle sensibilité chez cette personne. C'est aussi ce qu'on voit avec par exemple ici un joli trigone entre Vénus et Neptune. Alors Neptune, la planète du mystère, du flou, de la foi aussi, de l'altruisme, ça peut être aussi de la poésie. Là où est Neptune, il y a comme une espèce de brouillard enchanté, si vous voulez. Alors, dans le meilleur des cas, c'est très bien. Ça favorise les choses. Il y a des choses assez improbables qui arrivent. Dans le pire des cas, malheureusement, ça peut couvrir une fraude ou des choses de cette nature. Alors ici, Neptune est à l'ascendant, donc ça affecte le physique de Marilyn. Sa façon de se comporter, la façon dont elle se présente aux autres, c'est l'ascendant. Donc avec Neptune, il y a, comme je disais, une sorte de brume magique autour d'elle, une brume enchantée qui est bien reliée à Vénus, la planète de la séduction. Donc on voit le genre de pouvoir que cette personne pouvait avoir sur les autres. D'autant plus que Vénus ici se trouve en Bélier, donc c'est une séduction assez rentre-dedans. C'est pas une séduction de comment on pourrait dire ça. C'est pas une séduction intellectuelle, c'est pas une séduction du genre amical. C'est vraiment, on met en avant, si j'ose dire, tous les atouts de la féminité. Alors que voit-on encore dans ce ciel de naissance? On voit ici la lune qui représente comment on se sent en soi-même. Notre sensibilité. Ici, la lune est en Verseau. On peut penser que cette dame avait un grand besoin, un énorme besoin de libération. Le signe du Verseau, c'est le signe qui dit non aux contraintes, qui dit non à ce qu'on veut lui imposer parce qu'on a toujours fait comme ça. Le Verseau dit non, moi je ferai pas comme ça, moi je ferai comme j'ai envie. Et bien donc la Lune, représentant la sensibilité, se trouve dans ce signe conjoint à Jupiter. Alors Jupiter, c'est une planète qui, qui régit tout ce qui s'enrichit, tout ce qui grossit, tout ce qui s'étend, tout ce qui prolifère. Alors ici, conjointe à la planète de la sensibilité, la Lune, on peut penser que cette dame, sous des dehors, on va dire séduisant, cachait une grande sensibilité. D'autant plus ici, alors une sensibilité qui certainement devait s'avérer problématique, puisqu'on voit ici que la Lune et Jupiter, cette conjonction, est à la fois mal reliée à Saturne et mal reliée à Neptune. On pourra y revenir un peu plus tard.
On voit malgré tout une lune bien reliée au soleil, c'est souvent un symbole de popularité. La lune représentant le public, le soleil représentant les sens de la personne. Lorsqu'un bon aspect les relie, ça donne l'idée de quelqu'un qui se trouve plus ou moins sur la même longueur d'onde qu'un public. Donc la personne est populaire. Très populaire même, puisqu'on a Jupiter ici qui amplifie la chose. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit malheureusement que cette lune qui représente donc la sensibilité intérieure de Marilyn est très mal reliée. Il y a un carré ici à Saturne. Saturne, c'est une planète de froideur, une planète, j'allais dire, castratrice, une planète qui arrête les choses, qui pose des limites. Une planète dure, Saturne, c'est le froid, c'est la pierre, c'est les murs, c'est les interdits, ça peut être le deuil aussi. En fait, ce sont toutes les choses désagréables de l'existence qui mettent des limites, qui posent des limites et qui nous imposent des responsabilités dont on n'a pas forcément envie. Alors ici, ce carré Lune-Saturne marque une sorte de... comment on pourrait dire ça ? On pourrait dire une sorte de sevrage affectif, c'est-à-dire que ici la sensibilité se heurte à un mur, se heurte à... c'est comme si on mettait le cœur au congélateur, si vous voulez, avec Saturne. On peut penser qu'à chaque fois que cette dame a essayé d'ouvrir son cœur ou sa sensibilité vers d'autres personnes, elle s'est heurtée à une fin de non-recevoir où elle aura sans doute été déçue. On voit également ici la Lune opposée à Neptune. La Lune, c'est donc la sensibilité au jour le jour, les humeurs, et Neptune en face, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un brouillard, un énorme brouillard. Alors l'alliance des deux pourrait donner quelque chose de très chouette, de merveilleux, une chouette popularité qui sait séduire les gens comme par magie. Alors c'est sans doute ce qui a opéré, mais plus avec la planète Vénus ici, avec une séduction beaucoup plus physique. En revanche, ici, Neptune opposé à la Lune peut, un peu comme Saturne, mais d'une façon moins dure peut-être que Saturne, faire perdre, on va dire, la sensibilité dans des illusions en fait. Saturne ici, opposé à la Lune, ce sont des illusions. On ouvre son cœur, mais finalement, en fait, la personne sur laquelle on a investi son émotion, ses sentiments, sa confiance, eh ben, tout ça disparaît, tout ça se dissout. Avec Neptune, Neptune est une sorte de dissolvant aussi. Là où se trouve Neptune, les choses ne sont pas concrètes. C'est comme un gaz, un brouillard. Eh bien ici, c'est ce qu'on a. On a malheureusement une sensibilité qui avait face à elle un brouillard qui s'est dissous, ne laissant plus rien derrière. Donc on a des choses pas très heureuses dans ce thème. On a heureusement des points un peu plus forts. Par exemple, cette conjonction Mars-Uranus, qui a priori donnerait un caractère actif, si ce n'est très décidé. Mars, c'est l'action, Uranus, c'est le réflexe de reprendre son autonomie, c'est la planète du Verseau, de reprendre son destin en main, de prendre de prises de décision, des décisions brusques. Ça peut être aussi des intuitions, ça peut être aussi la vitesse, ça peut être le modernisme. Les deux planètes sont ici alliées, donc on pourrait y voir un caractère assez décidé. Malheureusement, cette conjonction tombe dans un signe qui n'est pas du tout favorable, le signe des Poissons, ne convient pas du tout à ces deux planètes. La planète Mars, une planète d'action, dans le signe des Poissons, c'est un peu donner des coups d'épée dans le brouillard ou dans l'eau. On peut à la limite se battre ou s'affirmer pour un idéal avec les Poissons, pour une foi peut-être, pour quelque chose d'idéalisé. Avec Uranus, Uranus c'est un peu l'étincelle dans le signe gazeux des Poissons. Je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Il peut y avoir des prises de décision assez brutales, des coups de tête avec Uranus, mais dans le signe des Poissons de façon irrationnelle, incohérente.
Voilà ce que nous indique grosso modo ce thème. Alors on va voir maintenant ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette star devenue intemporelle. J'interroge à son sujet le tarot de Marseille. Alors, que nous disent ces cartes au sujet de la vie de la célèbre actrice américaine Marilyn Monroe? On voit ici au départ cette carte de l'empereur. Alors on pourrait y voir quelqu'un qui est assez rapidement monté au firmament à partir du moment où elle a commencé à avoir des rôles au cinéma dans des films avec une diffusion suffisante et puis une production suffisante. C'est quelqu'un qui très vite est devenu une star. En quelque sorte la reine, si vous voulez, dans son domaine. Avec la force d'ailleurs, on nous montre que c'est quelqu'un qui avait tous les leviers de ses côtés. C'est quelqu'un qui était célèbre non seulement pour son talent dans ses films, mais qui apparaissait également en dehors des films. On l'a vu parfois, on l'a vu par exemple en soutien aux soldats, on l'a vu également chanter « Joyeux anniversaire, Monsieur le Président », d'une façon qui laissait supposer une relation spéciale entre les deux. C'était donc quelqu'un qui, on peut le dire, rayonnait à son époque, a rayonné sur son époque. Mais on voit ensuite avec la roue de fortune que quelqu'un qui se trouvait au sommet, eh bien avec un coup de manivelle, a été en tout cas sur le point de tomber. Alors elle n'aura pas eu le temps de connaître une chute vers un statut impopulaire. Elle est partie avant cela. Mais on voit avec la roue de fortune que un revers de fortune, si j'ose dire, menaçait. Alors, en carte favorable pour cette actrice, la justice. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a eu affaire à la justice, puisqu'elle a connu plusieurs mariages, elle a forcément dû divorcer avant d'être remariée. Peut-être ces divorces ont-elles été en sa faveur, je ne sais pas. La justice peut représenter également les institutions de façon plus générale. Et ça nous ramène à la liaison, bien sûr, qu'elle a eue avec le jeune président Kennedy. Alors, liaison sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, qui, semble-t-il, n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais du fait de cette accointance avec quelqu'un d'extrêmement important pour le pays, eh bien, sans doute, l'a aidé, sans doute, à être respecté. Sans doute, certains journalistes ou certains producteurs ont dû se dire « Ouh là là, elle est dans les petits papiers du président, elle est dans les hautes sphères, attention à ce qu'on dit au sujet de cette personne, et puis, ma foi, si elle est bien vue du pouvoir, eh bien, allons-y, donnons-lui des rôles. » C'est comme ça que je verrais cette carte de la justice, c'est-à-dire des institutions, du système, si vous voulez, du système du pays, qui ont joué finalement en sa faveur grâce aux personnes qu'elle connaissait. Oui, j'allais mettre cette autre carte avant de l'interpréter. Cette carte en défaveur, cette carte défavorable, le mat, qui nous montre une conduite erratique. Quelqu'un qui, sans doute, avait une sensibilité trop forte pour pouvoir gérer tous les stimuli, toutes les impressions, tous les états d'âme qu'elle subissait et partait un peu en vrille. C'est ce que nous dit le mat. C'est quelqu'un qui partait dans tous les sens et qui n'arrivait pas à se discipliner, à mettre de l'ordre dans ses sensations, à imposer sa propre volonté.
On a vu donc dans son ciel de naissance, si elle avait été par exemple du signe du lion avec les Gémeaux à l'ascendant, on aurait eu sans doute une volonté plus forte dans le noyau de sa personnalité. Mais ici, la force était plutôt extérieure, dans les apparences. En elle-même, avec le soleil en Gémeaux, c'était quelqu'un de plus fragile, de plus instable. C'est ce que nous montre, ce que nous confirme cette carte du mat. Et cela a joué en sa défaveur. Alors, on voit ici la roue de fortune qui nous montre un revers peut-être de popularité à venir, ou qui la menaçait, on va dire, qui l'attendait au tournant. On voit également cette carte du battleur. On peut penser que c'était un esprit jeune. Alors effectivement, les natifs du Gémeaux ont souvent l'esprit jeune et le conservent jusqu'à la fin. Un esprit éveillé, curieux de tout, sans a priori et prêt à tenter des tas d'expériences. C'est exactement ce que dit le battleur. C'est ce genre de personnage. Ce personnage dans les cartes représente la jeunesse et puis le fait d'avoir des tas d'idées, de tenter des tas de choses. Le chariot. Avec le chariot, on peut penser que c'est quelqu'un qui... Alors, est-ce qu'inconsciemment, elle savait d'une façon ou d'une autre que sa vie ne serait pas très longue? Certaines personnes semblent le savoir inconsciemment, je ne sais pas si ça a été le cas. Mais le chariot semble donner une espèce d'appétit de vivre vite, de faire très très vite les choses. C'est ce qui transparaît avec cette carte-là. Se dépêcher à faire tout ce qu'on veut faire. Une dernière carte. La papesse. La papesse nous dit que la concernant, il y aura toujours quelques zones d'ombre, des choses pour lesquelles il y aura des spéculations, mais que malheureusement on ne saura jamais, pour lesquelles on ne sera jamais fixé. La nature de sa relation avec un tel ou un tel, sa triste fin d'ailleurs, on ne sait pas... Est-ce qu'elle a vraiment mis fin à ses jours elle-même? Est-ce qu'on l'y a poussé? Est-ce qu'on l'y a aidé? On ne sait pas. Il y a, on va dire, un mystère qui demeure et qui entretient d'ailleurs le mythe. Ok. Pour tenter d'en savoir plus au sujet de la personnalité et du caractère de Marilyn Monroe, j'interroge mon oracle des personnages. Alors, des cartes très parlantes, si on les relie à ce qu'on sait de la vie de cette actrice. On a d'abord ici la carte de l'adolescent ou de l'adolescente qui reprend en fait la thématique Gémeaux en astrologie, la thématique du battleur en cartomancie, c'est-à-dire l'idée de quelqu'un à l'esprit jeune, quelqu'un qui vit complètement avec son temps, quelqu'un qui n'a pas des idées entre guillemets de vieux, mais au contraire, quelqu'un qui a l'esprit vif, l'esprit curieux, qui a un sens critique, qui est sensible aux autres, sensible à l'air du temps, qui essaye de faire ce qu'il peut pour expérimenter dans la vie, se faire une idée des choses et des gens. Alors ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que c'est souvent ce genre de personne... comment dire, qui a des avis sur tout, qui veut tout essayer et qui finalement commence tout et ne finit rien, ne crée rien de stable ni de durable parce que une idée chasse l'autre, une passion chasse l'autre, et puis finalement on brasse beaucoup d'air. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on peut penser que son attitude, son apparence jeune, jusqu'à ces derniers jours en tout cas, l'a aidé. On connaît des stars qui adoptent des attitudes ou des apparences qui leur donnent l'air plus âgé que leur âge. Pour cette dame, ce n'était pas le cas. On a ensuite cette carte du jouisseur ou de la jouisseuse, c'est-à-dire quelqu'un qui veut jouir de la vie.
C'est-à-dire, ben, la vie, c'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, c'est pas je me prive de tout pour faire un truc dans 20 ans. Non, non, c'est maintenant, c'est à chaque instant, c'est je saisis la vie à pleines dents, je saisis tout ce que la vie a de bon à offrir et j'en profite. Alors attention, parce qu'évidemment, le côté négatif de ce type de caractère, c'est bien sûr l'abus. C'est de ne pas savoir s'arrêter, c'est de se dire que bah, la vie, ça n'est qu'une suite de faits, hein, par exemple, et puis bah, ça va un temps, mais il y a toujours un moment où on finit par le payer. Alors il semblerait que dans son cas, effectivement, alors est-ce que c'était dû à certains abus, est-ce que c'était dû à une sensibilité trop forte pour une personne comme elle, pour quelqu'un de finalement assez fragile, on ne saura jamais. Mais il semble que certains excès ne l'aient pas aidé. Comme pour y faire suite, on voit ici cette carte du handicapé ou de la handicapée. Alors, on peut avoir des handicaps physiques ou des handicaps mentaux, mais on peut avoir aussi des handicaps d'une autre sorte. Il peut y avoir des handicaps très inattendus, comme celui, par exemple, pour une femme, d'être très, très, très belle et d'être très, très séduisante, à tel point qu'on ne voit plus que ça, qu'on oublie qu'il y a un être humain avec une sensibilité, avec un cœur, quelqu'un qui a besoin d'être aimé pour ce qu'elle est, d'être respecté, quelqu'un à laquelle il ne faut pas non plus, sous prétexte qu'elle est jolie, tout lui offrir sur un plateau. C'est pas non plus comme ça qu'on respecte les gens. Il y a des limites aussi à mettre parfois. Ben oui, mesdames, même si vous êtes très belles, parfois, ça ne vous donne pas tous les droits. Ça peut être ça, et ça peut devenir un handicap finalement, d'être quelqu'un qui, dès qu'elle apparaît, a tout le monde à ses pieds. Ça n'aide pas une personnalité à se poser des limites, à grandir, à prendre conscience des choses. Il faut aussi qu'il y ait, on pourrait dire, certains pare-fous. En carte positive pour cette dame, cette carte de la brute. Alors ça rejoint dans son ciel de naissance la conjonction Mars-Uranus, la complicité, on pourrait dire, de l'allumette et puis de l'explosif. Avec cette carte de la brute, on peut penser que c'était quelqu'un qui savait à un moment donné prendre des décisions. Trancher dans le vif et puis ne pas hésiter, quitte à déplaire, se dire à un moment donné, non, ça je veux pas, et en revanche ça je veux, donc je fais, j'y vais. Que ça plaise ou non, il semble que lorsqu'elle avait pris une décision, elle s'y tenait. En revanche, en sa défaveur, on a cette carte de l'ermite. Il semble que malgré son immense popularité, son énorme pouvoir de séduction, eh ben, il semble que c'est quelqu'un qui, malgré ses nombreux fans, ses admirateurs et ses maris, était bien seul. Alors pour quelqu'un natif des Gémeaux, c'est terrible et c'est même insupportable. Il semble ici d'ailleurs, avec la carte dans cette position, qu'on nous dise que c'est quelque chose qui lui a porté préjudice. Ce sentiment d'être seul. Vous savez, ça arrive parfois, on est avec plein de gens qui nous veulent du bien d'ailleurs, qui sont très gentils, mais on a l'impression d'être incompris, de ne pas être sur la même longueur d'onde et finalement on se sent seul. Eh bien c'est ce que nous dit cette carte concernant cette dame. Cette carte du justicier qui peut faire penser que cette dame avait une sensibilité bien plus grande que ce qu'elle voulait bien laisser paraître et était bouleversée peut-être, voire peut-être même malade de certaines injustices et que c'était quelqu'un qui tentait
ou aurait tenté à sa façon d'y remédier, de voir certaines injustices dans le monde ou dans son entourage, et aurait, dans un premier temps, été peut-être bouleversé par ça, et ensuite tenté, plus ou moins maladroitement sans doute, comme tout le monde, d'y remédier. La victime, bon, eh bien on pourrait presque s'arrêter avec cette carte. Oui, c'est quelqu'un qui a été victime, on pourrait dire, d'un système, surtout peut-être victime de sa sensibilité. Lorsqu'on regarde l'histoire de sa vie, on a l'impression d'une femme avec une belle sensibilité, une énorme sensibilité, mais malheureusement à laquelle sa beauté et sa capacité de séduction ont malheureusement joué de bien vilains tours, avec sans doute beaucoup de gens qui n'ont pas su être sur la même longueur d'onde qu'elle, n'ont pas su la soutenir quand il aurait fallu peut-être être là simplement pour la soutenir, sans vouloir l'emmener sur des terrains qui ne l'intéressaient pas, dans des directions qui ne l'intéressaient pas. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui a fini par être victime de la vie en général et de son statut de superstar. C'est bien dommage, c'est devenu, c'est peut-être aussi malheureusement une des raisons pour laquelle cette femme, cette actrice est restée un mythe jusqu'à présent, indépassable. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.